J'ai laissé une mère avec 2 enfants, Anna Muller, vivre gratuitement dans mon appartement vide. Ce soir-là, je rentrais du travail en faisant un détour quand je l'ai vue assise sur le trottoir au bord de la route. À côté d'elle, ses 2 enfants étaient debout, pieds nus, avec quelques sacs de vêtements éparpillés par terre, comme si c'était tout ce qu'ils possédaient. J'ai arrêté la voiture, je me suis approché d'elle et je lui ai demandé si elle avait besoin d'aide. Elle a levé la tête, m'a regardé et a dit d'une voix presque éteinte « Monsieur, on vient de nous mettre dehors. Ce soir, on n'a vraiment nulle part où aller. » Le garçon, Lucas, tenait fermement la main de sa petite sœur Emma. Il était encore enfant, mais il essayait d'être fort comme un adulte. À cet instant, je n'ai pas trop réfléchi. Je lui ai simplement dit « J'ai un appartement vide, pas loin d'ici. Vous pouvez y rester pour l'instant. Vous n'avez rien à payer. » Elle m'a fixé pendant quelques secondes, comme si elle n'arrivait pas à croire que c'était vrai. Puis elle a soudain éclaté en sanglots. Ce n'étaient pas des larmes de désespoir, mais des larmes de soulagement. Cette nuit-là, je les ai emmenées à l'appartement, puis je suis allé au supermarché acheter du riz, du pain, du lait, des fruits et quelques affaires de première nécessité. Après lui avoir donné les clés, je suis reparti seul en voiture et sur la route, je n'ai pas pu retenir mes larmes. Le lendemain, j'ai raconté ça à ma famille et tout le monde m'a dit que j'étais fou. Ma mère disait qu'elle allait forcément détruire l'appartement. Mon père disait que le jour où elle s'installerait là et refuserait de partir, il ne faudrait pas revenir pleurer. Moi aussi, j'ai douté, mais j'ai quand même décidé de tenir ma promesse. Le 2e mois, Anna m'a envoyé un message. Elle disait qu'elle avait trouvé du travail dans une boulangerie et que les enfants allaient à l'école. À ce moment-là, je me suis dit que ça valait plus que $400 de loyer par mois. Mais au 4e mois, un voisin m'a soudain appelé. Il m'a dit qu'elle faisait des bruits étranges la nuit dans l'appartement, comme si elle traînait des choses ou comme si elle touchait au mur. Mon sang s'est glacé. Les paroles de ma famille ont recommencé à résonner dans ma tête. J'ai commencé à avoir peur. Peur de m'être vraiment trompé sur elle. Au 5e mois, je lui ai dit que je comptais vendre l'appartement et que je devais venir le vérifier. Elle m'a répondu très calmement « Monsieur Schneider, vous pouvez venir quand vous voulez ». Cette semaine-là, j'ai presque cessé de dormir. Dans ma tête, je ne voyais que des murs cassés et un sol détruit. Le samedi matin à 7h, je me tenais devant la porte, le cœur battant très vite. Quand la porte s'est ouverte, Lucas et Emma portèrent des vêtements propres et ont couru vers moi en souriant pour me prendre dans leurs bras. Je suis entré et je suis resté figé. L'appartement n'était pas détruit. Au contraire, il était encore plus propre que le jour où je le lui avais confié. Le sol brillait, la cuisine était rangée, les rideaux étaient neufs et il y avait un vase de fleurs sur le rebord de la fenêtre. J'ai vérifié pièce par pièce et je n'ai pas trouvé le moindre problème. Alors que j'étais tellement honteux que je n'arrivais plus à parler, Anna m'a pris la main et m'a dit « Monsieur Schneider, avant que vous vendiez cet appartement, je veux vous montrer quelque chose. » Elle m'a emmené devant le grand mur du salon. Mais quand j'ai vu ce qu'il y avait sur ce mur, je suis resté complètement figé. Si tu veux voir la 2e partie, écris 2e partie dans les commentaires.